tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour mes coups de cœur, cette fois pour les tarots de l'année 2023. Et on va commencer directement par le Midnight Magic, qui est un tarot donc de Sarah Richard, que j'ai découvert comme ça sur Amazon. Je regardais, je crois que je cherchais autre chose, je crois que je cherchais un autre jeu. Soit je cherchais un prix, soit je cherchais un jeu, enfin, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je ne cherchais pas ce jeu, je ne l'avais vu nulle part. Et j'ai vu en fait la boîte. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Midnight Magic. Donc, j'ai cliqué sur l'article, sur la photo de l'article. Et parfois sur Amazon, vous avez quand même plusieurs photos. Ça dépend. Parfois, il n'y a pas grand-chose, mais parfois, il y a plusieurs photos. Et là, il y en avait. Et j'ai vu plusieurs photos des cartes. Et je me suis dit, mais il est magnifique ce jeu. Sur le fond noir comme ça, les couleurs qui ressortent, j'ai dit, mais il est juste magnifique. Et c'est un tarot, c'est un mass market. Et qui est dans des prix tout à fait raisonnables, corrects, quoi. Et donc, je l'ai mis dans mes favoris. Et j'ai fini par l'acheter parce que, voilà. Alors, je ne m'en suis pas énormément servi, un petit peu au début. Et puis, je ne sais pas, à l'automne, qui aurait été une bonne saison pour le ressortir, j'ai eu d'autres jeux. J'ai eu pas mal de jeux à la rentrée, dont pas mal de jeux précommandés avant et qui sont arrivés à ce moment-là. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas trop... voilà. Je ne l'ai pas encore vraiment bien utilisé. Et donc, voilà, il est à 24,99 $, 24,99 $. Et donc, en euros, ça faisait même un petit peu moins cher. Et il était disponible, je pense, envoyé par Amazon. Et donc, il n'y a pas de frais d'envoi. Bon, maintenant, évidemment, je suppose qu'il est dans les fameux jeux où il faut payer 3 € de frais d'envoi, puisqu'il n'atteint pas 35 €. Mais bon, voilà. Après, il faut s'arranger pour les commander 2 par 2. Alors, un autre coup de cœur, le Pastoral Tarot, qu'on attendait depuis longtemps, dont tout le monde parlait depuis longtemps, évidemment, que je ne pouvais pas louper, puisque j'ai quand même une belle collection de Lisa Hunt. J'ai pas tout, mais j'ai quand même beaucoup. Hein. Je dois avouer que j'ai énormément de jeux d'elle. Je pense que j'ai tous les jeux qui sont sortis en français. Et j'en ai quelques-uns qui sont que en anglais. Celui-ci, je ne sais pas s'il sera traduit, je pense que oui. Parce que là, il est chez... je me trompe, je vais encore dire une bêtise ou pas. C'est US Game, hein. Ouais, c'est US Game qui l'a fait. Donc, généralement, les jeux du US Game, ils ont des chances d'être repris, notamment par Très Daniel. Hein. Enfin, par un des groupes de Très Daniel, on va dire. Je pense qu'il y a quand même un jeu qu'elle a fait. Je ne sais plus comment il s'appelle. Parce que j'ai été voir sur son site tout ce qu'elle avait fait. Et que je n'ai pas. Mais sinon, j'ai eu de la chance. Parce qu'il y a des jeux de Lisa Hunt. C'est drôlement difficile à trouver. Et moi, j'ai réussi à les trouver. Donc, Lisa Hunt, je ne pouvais pas passer à côté. Je m'en suis servie. Vraiment cet été. Une fois qu'il a commencé vraiment à faire très très beau. Je m'en suis servi. Parce que je l'ai eu au mois de janvier. Un véritable coup de cœur. Je me suis précipitée quand il est devenu disponible. Parce que je ne l'avais pas précommandé, je crois. Je ne sais plus comment ça s'était passé. Et puis, on ne le trouvait pas sur les grandes plateformes. Il n'y avait pas moyen de l'avoir. Et donc, je l'ai précommandé sur le Salon des Arcanes. Je me suis précipitée quand il a été disponible. Alors, un autre. The Raven Dream Tarot de MJ Cunningham.
Alors ça, c'est un véritable coup de cœur. La boîte, elle est vraiment juste carton. C'est de l'auto-édition, c'est la première édition. Et c'est le 6/23. Donc il était uniquement en précommande. Et elle n'en a pas fait imprimer en plus, je ne pense pas. On a des tranches qui doivent être grises mat, je pense que c'est pas neutre. Avec le dos comme ceci, les cartes sont mat, avec un toucher très doux. Et ce jeu, quand j'avais vu des illustrations dans sa newsletter, je m'étais dit, mais il est encore plus beau que le tarot du corbeau, quoi. Et je ne le regrette pas. Depuis que je l'ai, c'est un des tarots que j'ai le plus utilisé. Vraiment. Chaque fois, je regarde dans les jeux et je me dis, ah, celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais il me parle, j'ai envie de l'utiliser tout le temps. Donc ça, c'est un véritable coup de cœur. Et il me parle vraiment. Je me suis fait un tirage il n'y a pas très longtemps avec, ça devait être hier, je crois, ou avant-hier. Et j'ai tiré cette carte. Et donc on voit cet oiseau avec la cage ouverte, mais qui reste dedans parce qu'on le nourrit. La main le nourrit, on voit bien que la main n'est pas nécessairement bienveillante. Hein. Je pense que c'est fait un petit peu exprès, cette main avec des longs ongles noirs, qui fait main de sorcière, mais dans le mauvais sens. Hein. Les sorcières, les méchantes sorcières des contes de fées. Et dans mon tirage, c'était vraiment une situation où clairement on me dit, bon, bah, il faudrait peut-être que tu réfléchisses un peu à la situation, parce que clairement, ça pouvait dire un certain enchaînement. Et les mots qui me sont venus, tout ça pour des cacahuètes. Je ne sais pas si en anglais, l'expression, elle est la même. Vous voyez, et si MJ, elle a pensé à cette expression-là quand elle a pris les cacahuètes pour nourrir là, ou si c'est simplement parce qu'elle a pris les cacahuètes, parce que bah, c'est des choses dont les corbeaux sont friands et qu'on donne pour les corbeaux. Je n'en sais rien. Mais moi, en tout cas, dans mon tirage, ça m'a vraiment parlé. Et je me suis dit, ouais, tout ça pour des cacahuètes. Donc, il faudrait peut-être songer à changer un peu les choses. Alors, un autre que j'ai vu sur la chaîne de Hugues, la chaîne Saint-Cide, le Monsoon Tarot. J'ai craqué totalement quand il l'a présenté. Mais totalement. J'adore ce tarot. J'adore sa qualité. Hein, très, très fine, les cartes très fines, mais c'est du ligné, comme on dit. Elles sont souples, mais elles ne s'abîment pas. Et puis, bah, je le trouve terriblement original comme tarot. Je trouve que c'est un tarot qui fait très haut. Il fait haut et air à la fois. Hein, dans un des tags, je l'ai présenté comme tarot qui était à la fois haut et air. Donc, qui sont mon signe et mon ascendant. Hein, donc, et je suis plus haut, hein, parce que j'ai énormément de planètes en poisson. Mais mon ascendant est un signe d'air. Et donc, c'est vraiment un tarot, je pense, qui me correspond totalement à cause de ça. Enfin, grâce à ça, ou je sais pas comment le dire, mais voilà. Et donc, c'est un tarot que j'adore. Vraiment, un véritable coup de cœur pour ce tarot. Quand je l'ai vu sur la chaîne de Hugues et quand je l'ai eu dans les mains, ça s'est totalement confirmé. Alors, un autre qui me plaisait bien, et finalement, je ne m'attendais pas à avoir un tel coup de cœur, c'est le Forest Creature Tarot, donc de Taroko Studio, que j'ai acheté d'occasion. Alors certes, il me plaisait bien, je l'avais vu présenter, il était sur ma liste, mais je ne m'attendais pas à avoir vraiment à ce point-là un coup de cœur. Voilà le dos que je trouve déjà magnifique. Et puis, vraiment,
c'est vraiment un jeu pour lequel je me suis dit, mais waouh, quoi. Il est superbe et il me parle vraiment, mais vraiment, vraiment très bien. Il suit le rider, hein. C'est pas... voilà. Et c'est pas non plus tarot hyper original dans son symbolisme, mais il a des petites choses en plus qui peuvent vous donner vraiment des petits détails pertinents dans votre tirage. Vraiment. Tout en suivant le rider, mais voilà, je le trouve magnifique. Vraiment. Un vrai coup de cœur. Alors, un autre coup de cœur, plus du début d'année. Et pour un tarot nettement plus difficile, on va dire, mais plus profond. Et que j'ai pas énormément utilisé, mais parce que je le réserve à des utilisations vraiment de tirage, quand je veux vraiment aller en profondeur, faire de l'introspection, c'est le Folarcos Tarot. Donc de Carmen Sorrenti. Et voilà. J'ai craqué sur les illustrations, surtout les arcanes majeures. Les mineures sont un peu différentes, hein, comme vous le voyez. C'est moins des tableaux, mais il y a énormément de détails dessus. C'est quand même des peintures, hein, mais disons que les majeures, c'est vraiment une grande peinture, tandis qu'ici, c'est plutôt plusieurs éléments. Donc, il y en a qui disent que les mineurs ne sont pas à la hauteur. Mais voilà, je pense que c'est voulu. Et pour l'avoir utilisé assez bien quand je l'ai reçu, c'est un jeu qui donne des réponses vraiment waouh. Waouh. Quand vous tombez un arcane mineur, vous pouvez aller regarder tous les petits détails et il y a plein de choses qui vont vous dire « Ah oui, ok, il y a ça, puis il y a ça. » Après, il est particulier et je comprends qu'on puisse ne pas aimer du tout. Je trouve qu'il y a certaines cartes qui sont absolument sublimes. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui me plaisent moins. C'est clair. Mais il a le mérite de... voilà. De permettre de faire ce travail. Regardez le pendu, si je la remets à un endroit, si c'est pas beau, c'est magnifique. Enfin, je remets à l'endroit. Si je la mets à l'envers, en fait, du coup, puisque c'est le pendu. Mais pour que vous voyez la peinture à l'endroit. Donc, le Folarcos Tarot, c'est vraiment un de mes coups de cœur parce que, pour le tout, aussi bien graphiquement, finalement, que pour son utilisation. Alors, celui-ci, je dois l'avoir eu en 2023, je pense. La Gold Edition du Teddy Tarot. Alors, on pourrait dire que mon coup de cœur n'est pas de 2023, puisque j'avais déjà un Teddy Tarot. Mais j'ai pas résisté à prendre la Gold Edition. Et, comment vous dire? Ça, c'est vraiment... un jeu pour mon enfant intérieur. Mais alors lui, vraiment, mais vraiment quoi. Et là, c'est vraiment la petite fille. La petite fille qui dit « Oh, comme c'est mignon !» Voilà. C'est ça, c'est vraiment un jeu pour ma petite fille intérieure. Et mais ça reste un coup de cœur dans ce genre-là, quoi. Ça reste un coup de cœur. C'est surtout la Gold Edition, là, je vous montre comme ça le soir, sous la lumière de la lampe. Je vois tous les petits trucs. À la caméra, on le voit moins bien. Mais moi, je vois tous les trucs qui brillent, là. J'ai la lumière qui vient sur tous les trucs, là, qui brillent. Tous les petits points dorés. Et... je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi.
Un peu bling bling, mais beau, avec les tranches dorées. Et le dos comme ceci. En plus, j'aime beaucoup cette couleur-là. D'ailleurs, regardez, voilà, je m'habille souvent dans ces coloris-là. C'est des coloris que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, on l'a aussi sur la boîte. Hein. Voilà, c'est des coloris que j'aime beaucoup. Alors, le tarot des esprits de la forêt enchantée, pour lequel j'avais déjà totalement craqué sur la version en anglais, mais je ne l'avais pas prise. Il y a des jeux comme ça, je sens qu'ils vont sortir en français, et je me dis toujours, ah, ce sera mieux en français. Mais ça fait un moment que je lance dessus, quand je le voyais passer en anglais, en me disant, il y a quand même des cartes, comme par exemple ici, l'enchanteur. Voilà. C'est des cartes. Encore une fois, ça aussi, hein, ça parle à mon enfant intérieur, ça me ramène à des choses... il fait très conte de fées, hein, ce jeu. Il fait très, 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 très conte de fées. Et regardez-moi ça, si c'est pas beau. Ouais, il y a des dragons en plus. Puis là, bah, ça fait conte de fées, hein. Avec la grenouille, le crapaud. Et donc, évidemment, il est sorti en français. Et, voilà. Un véritable coup de cœur, ce tarot. Et curieusement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je ne sais pas pourquoi. Ça reste un coup de cœur, hein. Mais je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore allée très souvent le chercher. Je n'en connais pas la raison. Son heure viendra, je suis sûre. Je pense que j'ai eu trop d'autres jeux qui, sur le moment, m'appelaient. Et donc, celui-là, il est resté un petit peu comme ça. Et puis, voilà. Alors, un que j'ai eu vraiment tout au début de l'année. Le Slavic Legend Tarot. Donc, non, je ne l'avais pas eu pour la fin de l'année passée. L'époque où presque tout le monde l'a eu. Hein. Presque tout le monde l'a eu à Noël ou un peu avant Noël. Non, moi, je l'ai eu, mais pas longtemps après. Mais je l'ai eu en 2023. Évidemment, ce coup de cœur, il est magnifique. Hein. Je savais bien que je le prendrais, celui-là. Il est magnifique. Et il fait justement très hiver, très Noël. Donc, il est sorti pour là, pour cette période. Et je pense que je vais... il sera encore dans mes jeux de janvier. Il est vraiment très, 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 très beau. Presque, je regrette de ne pas avoir pris la version large, mais bon, j'ai acheté d'occasion. J'en ai acheté aucun sur leur site. Des jeux. J'en ai 3 maintenant. De Taroteca Studio, mais je les ai achetés tous d'occasion. Alors, j'en ai un en édition large et c'est celui qui me plaît le moins. Ça, c'est le paradoxe. Hein. J'ai The World of Vision en version large et c'est celui des 3 qui me plaît le moins. Mais je l'aime quand même, mais je préfère les 2 autres. Et c'est lui que j'ai en version large. Alors, un pour lequel, encore une fois, je m'étais dit, quand je l'avais vu, oui, mais non, mais oui, mais non. Et il y a eu un moment, au printemps dernier, où plus je le voyais, plus je le voulais. Et quand je l'ai eu, c'était un véritable coup de cœur. C'est le tarot aux ramures étranges. Alors, qu'est-ce que je l'ai utilisé, ce jeu ? Et qu'est-ce que je l'aime pour son côté très nature. Je l'aime pour son côté très authentique. On a pas mal de nudité, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de nudité parce que c'est le symbole vraiment de l'authenticité, hein, de se montrer, comme on dit, se montrer à nu.
Mais bon, il y a des cartes où il n'y a pas de nudité. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est le tarot avec pas de fioriture. Et ça me correspond assez bien parce que même si j'aime bien les beaux vêtements, même si j'aime bien d'avoir la coiffure qui me plaît, ce genre de choses, je n'ai jamais été quelqu'un d'extrêmement sophistiqué. Je ne suis pas quelqu'un qui met des tonnes de bijoux, vous savez. Alors mes vêtements, j'aime bien d'avoir des beaux vêtements et des vêtements qui me vont bien, mais il faut qu'ils soient confortables. Alors moi, mettre un vêtement parce que c'est un beau vêtement et même pour une occasion, si je ne suis pas bien dedans, je ne peux pas. Je suis hypersensible et ça se marque physiquement chez moi. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Donc, il faut que ce soit quand même confortable. Et donc, ce jeu, quelque part, il me parle de ça aussi. C'est un jeu, et ben voilà, clairement, les vêtements sont très simples, un peu confortables et tout. Et je sais pas, j'ai créé un lien avec ce jeu de cette façon-là. Alors, il y a eu aussi le Anaka Tarot. Il ne faut pas faire attention à la boîte, elle est totalement défoncée. Je l'ai acheté d'occasion. Puis ces boîtes-là, en carton un peu souple, c'est une catastrophe. Je crois que je finirai par garder le livre et les cartes dans un pochon et de mettre la boîte ailleurs. J'en ai eu une boîte aussi, une autre boîte comme ça que j'ai fait la même chose parce que c'est une catastrophe. Bon, je la garderai pour avoir tous les renseignements, mais c'est les anciennes boîtes de chez Llewellyn et c'est une catastrophe. Elle est défoncée, de chez Défoncé. Mais les cartes sont en excellent état. Et j'ai craqué sur ce jeu. Je l'ai vu sur la chaîne d'Offland, je crois, celui-là. Et on avait rigolé parce qu'on avait quand même dit que, je viens de la voir repasser, que l'impératrice, elle fait quand même flipper. Hein. Faut avouer. Par contre, j'ai craqué sur l'ermite. Je le trouve, mais je le trouve classe. Je le trouve noble, cet ermite. Il m'évoque tout ça dans son énergie. Je trouve que le diable fait moins flipper que l'impératrice. Donc c'est comique. Fait rire vos tarot du coup. Le soleil est flamboyant. Le jugement est magnifique. Le monde est magnifique. Et voilà. Et ça a été un coup de cœur parce que, je vous dis, même si l'impératrice fait flipper, au moins, ça me fait rire. Parce que réellement, ça me fait flipper. Enfin, elle fait flipper, mais elle ne me fait pas flipper. Je suppose que vous voyez ce que je veux dire. Et ce tarot, je l'ai vraiment découvert et apprécié en l'ayant en main. Et je me suis dit que c'est énervant, elles sont un peu brillantes. On a chaque fois le reflet de ma lampe. Et je me suis dit, tiens, voilà un petit peu une autre vision du rider. Et c'est aussi en ça que ça a été un véritable coup de cœur. C'est un rider, mais avec sa vision bien à lui. Et donc, un coup de cœur. Anaka Tarot. Tellement un coup de cœur que, du coup, par la suite, j'ai racheté le Anaka normal. Alors, évidemment, coup de cœur absolu du début d'année, le Meraki Tarot. J'avais repéré la première édition. J'en étais tombée amoureuse, mais je l'ai repérée trop tard. Au moment où je l'ai repérée, elle n'était plus disponible. Et pas moyen d'en trouver un d'occasion. Pas moyen. Et puis, un jour, je regarde mon fil YouTube, hein, et je regarde ce qu'il y a dedans, et je vois, le même jour dans mon fil YouTube,
une vidéo de présentation du Meraki Tarot par Romilou et une vidéo de présentation du Meraki Tarot par Hugues. Et là, je me dis, il y a une voix dans ma tête qui me dit, il est sur le salon des arcanes. Je me connecte, je me rappelle parce que c'était un dimanche, et je me suis connectée avant de manger. Il allait être l'heure de manger. Mais en fait, je cherchais justement une vidéo à regarder pour pendant que je mangeais, parce que je pense que ma fille n'était pas là. Donc j'étais toute seule. Donc quand je suis toute seule, j'aime bien de regarder une vidéo en mangeant. Et bingo, il était sur le salon des arcanes. Et j'ai pas regretté d'avoir pris celui-là parce que je préfère la police d'écriture de cette deuxième édition à la troisième qui est sortie, qui est la même quasiment, sauf la police d'écriture. Et je suis vraiment contente d'avoir celui-là parce que réellement, j'ai vraiment une grosse préférence pour celle-là. Et ce sont ce genre de cartes qui m'ont fait craquer totalement. Je le trouve tellement beau. Et après l'avoir eu en main, je lui ai quand même découvert des intérêts bien au-delà de son esthétique. Parce que réellement, je l'ai acheté parce que j'ai craqué sur certaines illustrations. Celle-ci aussi, celle-ci, celle-ci, la chouette hein, que je vous ai montrée, celle-là. Il y en a d'autres, il y en a que j'ai passé déjà. Je me suis pas arrêtée dessus. Mais presque, en fait, aussi toutes ces cartes dans des couleurs assez pastel, vous voyez. J'adore la palette de couleurs qui a été utilisée. Celle-ci, par exemple. J'adore la couleur de... Vraiment. La palette de couleurs qui a été utilisée pour ce tarot sur ces cartes qui sont assez pastel. C'était ça qui m'avait fait craquer aussi. Notamment celle-ci. Dans ce tarot. Celle-là. C'est vraiment ce genre de carte qui m'a fait dire mais il me faut ce jeu, il me faut ce jeu. Et il n'était plus disponible. Et j'ai scruté partout pour le trouver d'occasion. Pas moyen de le trouver. Jusqu'à cette présentation-là. Et où j'ai vu ces deux vidéos. Et je me suis dit, ah ça veut dire qu'il est sur le salon des arcanes. Et effectivement, il y était. Et bingo, il y en avait un pour moi. Donc voilà, le Meraki Tarot. Heureusement, je les note, mes coups de cœur, parce que je pense que j'aurais cru qu'il était déjà de l'année passée. Parce que je l'ai vraiment eu tout début janvier, celui-là. Je pense. Alors, le tarot mystique. Je ne vous ai pas montré l'oracle mystique dans mes oracles, parce que j'en ai montré de trop déjà dans les oracles. Mais donc, je me suis dit, allez, je montre le tarot mystique. Parce que c'est un tarot que j'avais repéré il y a déjà un bon moment. Et c'est encore un où je m'étais dit oui, mais non. Mais oui, mais non. Jusqu'à ce qu'à un moment, il me le fallait. Il me le fallait absolument, il me le fallait. Et dans la foulée, j'ai acheté l'oracle. Et voilà. Oui. Vraiment en coup de cœur. Il est vraiment intéressant. Il est original. C'est peut-être pas les illustrations que je préfère. Enfin, encore que ça dépend. Il y en a que je trouve quand même magnifiques. Mais je les trouve extrêmement intéressantes. Même si peut-être il y a des choses que esthétiquement je vais trouver plus belles. Mais je les trouve tellement intéressantes que je ne peux pas m'empêcher de l'adorer. Je m'en suis énormément servie aussi de celui-là. D'ailleurs, il n'a jamais été rangé dans ma cartothèque. Il reste là sur le côté
mon bureau. Je peux pas le ranger à sa place pour le moment parce que j'ai mis des jeux devant. Mais il reste près de moi en permanence avec l'oracle. Ils sont tous les deux là-bas. Alors, le Wild Child Tarot, donc, que j'avais vu sur la chaîne de Hugues, puis sur la chaîne de Netzach Sephira. Et donc, bon, évidemment, là, j'ai pris le pack Tarot Oracle. Je n'ai pas fait dans le détail. J'ai pris les deux. Je ne m'en suis pas encore servi, comme vous le voyez, parce que je les ai reçus il n'y a pas tellement longtemps. Avec des tranches d'une couleur assez... ça ne se voit pas bien à la caméra. Un peu original, un peu bronze comme ça. Mais c'est un tarot que je sens bien pour le mois de janvier, ça. Même s'il y a des cartes qui font assez printanières, mais justement, ça va être le tarot qui va au cœur de janvier, comme ça, février, me dire, allez, ça y est, le printemps va arriver. Tout simplement. Je regarde ça parce que ça me fait penser étrangement à quelque chose que je vais sûrement vous montrer. Et il faudra que je pense à ressortir la carte à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec les jeux, mais je vous montrerai ça avec mes cadeaux de Noël. Donc un peu plus tard, en janvier. Ah voilà, je suis toute... voilà, il y a un truc. Il y a un truc. Alors, le Rabbit Tarot. Je l'avais vu passer comme ça. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce jeu. Je l'ai acheté d'occasion. Donc c'est un mini. Mais pas trop mini. Ça va. C'est pas encore trop petit comme carte. Et je sais pas. Souci, hein, c'est mon enfant intérieur. Voilà, comme les nounours. Voilà, c'est des rabbits. C'est des lapins. Puis c'est en aquarelle. Et je m'en suis servi au printemps. Je pense qu'il va ressortir lui aussi en janvier. Et il va aussi continuer au printemps, évidemment. Mais voilà, il va ressortir en janvier, je pense, pour me dire, allez, on va vers le printemps. Le Rabbit Tarot. Voilà. Tout en aquarelle et trop beau, très léger, tout mignon comme ça. C'est voilà. Moi, en janvier, il me faut des jeux légers. En janvier, j'ai besoin de retrouver de la légèreté et puis surtout, je sais pas si vous avez la même impression que moi. S'il y en a certains, vous me le direz en commentaire. Mais là, je vous tourne la vidéo. On est le 28 décembre. Et on sait tous qu'à partir du solstice, enfin 2 jours après le solstice, les jours commencent à rallonger et la lumière change. Et franchement, ça fait déjà 2 jours que je me dis, mais c'est vrai que la lumière, même le matin, n'est plus la même. Moi, je la ressens. Je ne la vois plus de la même façon. La lumière du jour, quand le jour se lève, la lumière est plus la même. Et en janvier, je trouve que ça se marque encore beaucoup plus. Et c'est pour ça que j'ai envie de jeux différents. Alors, The Elementum Wisdom Tarot, qui est donc le deuxième de chez Taroteka Studio que j'ai. Et en version standard aussi, lui. Et bon, ben lui, c'est aussi un vrai coup de cœur. Alors que The World of Vision, ça n'a pas été un vrai coup de cœur. Il y a des cartes que j'adore dans The World of Vision, mais pas toutes. Il y a des cartes que j'aime beaucoup moins. Et alors, curieusement, en fait, l'illustration de la boîte du World of Wisdom ne se retrouve pas dans le tarot. Et c'est une illustration que j'aime beaucoup. Donc, je pensais qu'elle était dans le tarot. Je n'ai pas regardé des reviews avec vraiment toutes les cartes pour me dire, bah, tiens, en fait, la carte, elle n'y est pas. Enfin, je n'ai pas réalisé. J'ai seulement réalisé quand je l'ai eu. Après, je le garde, hein, parce que je pourrais le revendre.
Je revendrai facilement les jeux de Taroteka. Je pense qu'on les revend facilement. Mais je ne veux pas. Je veux quand même le garder et je l'utilise. Je fais même des tirages avec. Mais je préfère celui-ci. L'autre, je ne peux pas dire que c'est un vrai coup de cœur. Le Slavic Legend et celui-ci, oui. Mais le World of Vision, non. Et, mais pourtant, curieusement, des fois, c'est peut-être pas avec mes coups de cœur que je tire le plus. Alors, un autre, le Tilduik Tarot, d'autant que je pensais ne jamais l'avoir, encore une fois. Et que j'ai pu avoir cette édition anniversaire, enfin, du 10e anniversaire. Alors, je ne l'ai pas encore beaucoup exploité. Parce que c'est un tarot que je me garde pour faire des tirages plus profonds. Je ne veux pas utiliser ce jeu juste pour faire un petit tirage vite fait comme ça. Peut-être que je le ferai quand je le connaîtrai mieux. Mais j'ai envie d'apprendre à connaître ce jeu. Et je pense que je vais l'utiliser, de même que le Terra Volatile, pour faire les tirages. Je vais vous montrer. Je vous avais montré que je venais d'acheter ce livre. Donc, dans une de mes vidéos où je vous montrais mes derniers achats, je vous montrais que j'avais acheté ce livre Rendez-vous avec les arcanes du tarot, donc de Loa Strega. Et pour chaque carte, on a un tirage qui nous permet de vraiment aussi rentrer dans le sens de la carte. Vraiment, qui nous permet de rentrer dans le cœur de la carte, je trouve. Et donc, mais je compte bien les faire. Et peut-être même les faire avec plusieurs tarots. C'est tous ces tirages. Donc, il y a du travail. Hein. Parce que pour le coup, il y en a 78, 78. Hein. Parce que par exemple, voilà, le tirage de la défaite pour le 10 d'épée. Quelle est ma plus grande défaite? La marque qu'elle a laissée sur moi, le principal enseignement que j'en ai tiré. Comment faire de cet échec une force et la recommandation du 10 d'épée. Et j'ai vraiment envie de faire ces tirages avec plusieurs tarots différents et de me les noter dans un carnet spécial. Et je pense il y aura le Tilduik, il y aura le Terra Volatile et puis il y aura des tarots plus faciles, des tarots plus, on va dire, plus basiques. Et de voir ce que ça donne en fait. Alors, un autre, bon, celui-là, cette version-là, c'est un coup de cœur 2023, mais le Landscape, c'est un coup de cœur de, je sais pas, je crois que c'est en 2021 que j'ai découvert ce jeu. Mais là, c'est c'est l'édition, c'est Evolution Gold, celui-là. Oui, j'ai les 3 éditions de ce jeu. Bon, j'avoue, c'est mon côté collectionneur et puis j'en suis tombée baba de ce jeu. C'est un jeu, je ne sais pas. Quand je l'ai vu ce jeu, j'ai dit mais il me le faut. Et quand il a sorti une autre édition, j'ai dit mais je veux celle-là aussi. Et puis il est sorti une 3e édition et je dis et je la veux aussi. Bon, maintenant je pense que si on a une 4e, je ne la prendrai pas quand même. Parce qu'à un moment, il faut aussi voilà, pouvoir s'arrêter, quoi. Même des jeux qu'on adore. Mais voilà, c'est un jeu que j'adore. Et que j'adore quand je vais dans la nature. Quand je vais près de la mer ou près de l'eau. Donc ça, c'est des jeux qui m'accompagnent toujours quand je vais en vacances. Et donc, celui-là, cette édition-là, c'est coup de cœur 2023. On arrive presque au bout. Le Mystic Palette Tarot. Je pense que c'est le seul de Chiro que j'ai acheté cette année. Et j'ai une belle collection de Chiro. Mais je les avais tous achetés avant. Et celui-ci, je l'ai acheté cette année. Avec des tranches marron très jolies. Là. Donc, j'ai une édition auto-éditée.
Apparemment, ils sortent en avril ou en mai, en mass market. Et je crois que parce que là, j'ai l'édition colorée. Et il paraît que les deux versions sortent en mass market. Et je crois que vu que j'adore ce jeu, je me prendrai en mass market l'édition sépia. Là, pour le coup, j'ai réussi à l'avoir d'occasion. Vraiment un très bon prix. Et c'était la version colorée. Peut-être que s'il y avait eu la version sépia, j'aurais pris aussi. Hein, je ne sais pas. J'hésitais. J'aime bien les deux. Et finalement, ben, je ne l'avais pas pris nouveau. J'ai fait d'autres choix. Qu'est-ce qu'elle est magnifique, cette reine. Tiens, celle-là, elle est à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Et mais j'aime bien l'autre version aussi. Franchement, j'aime bien. Et je crois que réellement, quand il va sortir en mass market, regardez-moi ça. Cette ermite est magnifique. Ben, quand il va sortir en mass market, je pense que je vais me prendre l'autre version. Comme ça, ben, j'aurai les deux. Et puis, j'adore ce que fait Chiro. Je crois que j'ai presque tout. Hein. Je suis vraiment fan. C'est comme de Tony Carmine Salerno. Pourtant, c'est vrai. J'admets qu'ils reprennent un petit peu. Ils font un peu d'érodite. Mais ça y est, je viens de l'acheter, le dernier de Tony Carmine Salerno. On ne l'a pas vu beaucoup d'ailleurs. Mais du coup, je vous montrerai. Et alors, dans cette belle boîte, se trouve mon Terra Volatile. Avec son extension. Et donc, bah, vous allez voir, il est toujours à peu près dans l'ordre. Un peu mélangé parce que je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai recherché des cartes ou des choses comme ça. Donc, je pense que le début est un peu mélangé. C'est là-bas, hein, c'est une des versions du fou. Et puis, voilà. Je ne l'ai pas encore travaillé du tout. Et je veux le travailler à fond, ce jeu. Parce qu'il est trop intéressant. Il est trop beau. Il est trop... il est trop original, c'est trop un jeu, c'est pas un jeu comme ça comme les autres, c'est pas, voilà, c'est pas un Xème tarot, hein, faut le dire comme ça. Et donc, je veux prendre le temps de l'étudier en profondeur. Je pense que c'est un jeu qui me parlera encore dans 20 ans, quoi. Clairement. Alors que peut-être d'autres tarots, je sais pas, peut-être que dans 20 ans, je serais passée à autre chose, quoi. Mais celui-ci, je pense que ça va être des jeux qui vont rester avec moi, comme le Tilduik ou même le Folarkos. Voilà. C'est des jeux... c'est pas un petit tarot vite fait, bien fait. Ou vite fait, pas trop bien fait, on va dire. Après, les pas trop bien faits, je les achète pas. Clairement. Et les Xème tarot, machin, comme ça, je prends pas. Je prends. Vraiment. J'ai assez de jeux, je ne prends que les jeux qui m'apportent quelque chose de tout à fait nouveau. Mais voilà. Celui-là, donc je vous ai dit, je pense que je ferai aussi les tirages des rendez-vous avec les arcanes du tarot. Après, je ne dis pas que je ferai tous les tirages avec celui-là, tous les tirages avec le Tilduik. Peut-être que je ferai un tirage avec celui-là, un avec le Tilduik, un autre avec peut-être le Folarkos, pourquoi pas, et un autre tarot plus habituel, peut-être un Marchetti, mais peut-être un autre encore, un plus mignon, je sais pas, tarot des esprits de la forêt enchantée, ou je sais pas. J'espère avoir le temps de me mettre à ça début 2024. Et si je trouve ça intéressant, ben je vous en montrerai quelques-uns. Je filmerai et je vous les mettrai sur la chaîne. Donc, je testerai d'abord, hein, pour moi. Et si je me dis, bah tiens, c'est drôlement pertinent, c'est drôlement intéressant, eh bien, je vous en filmerai quelques-uns pour vous montrer ce que ça donne avec un tarot, ce que ça donne avec un autre tarot, et de voir comment
avec tout ça, on peut réellement en apprendre plus aussi vraiment sur la signification de la carte. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, hein, voilà, me dire s'il y a des tarots, il y en a que je sais qui ont, hein. Je sais que la fée des cartes, elle va me dire « Ah, le Mystic Palette, je l'ai aussi ». Mais elle a l'autre version. Elle, justement, a préféré acheter l'autre version. Et puis bon, il y a certainement d'autres jeux que vous avez. Je pense qu'elle a le Pastoral Tarot aussi. Bon, je pense à elle, hein, mais il y a d'autres personnes qui vont certainement aussi commenter. Mais il y en a où je connais moins leur collection parce qu'elles n'ont pas de chaîne. Il y a des gens avec qui même je discute pas mal, mais qui n'ont pas de chaîne. Donc, je connais moins bien leur collection, il faut dire, hein. Donc dites-moi, hein, voilà, profitez-en pour me dire si le cœur vous en dit. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous passez par là et que mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.